Goudabla, c'est le signe du phare qui va gouverner le Bénin en 2018. Selon les interprétations des initiés, c'est un signe qui comporte beaucoup d'argent. Mais ici, il prédit pour le Bénin des moments difficiles, des troubles économiques et des tensions sociales, des humiliations, des conflits, des blocages, des promesses utopiques, des accidents, la honte, la mésentente entre les couples et entre autres choses. En clair, 2018 s'annonce difficile pour les Béninois. Toutefois, on peut conjurer ce sort si les sacrifices nécessaires se faisaient. 7 mois après cette consultation, nous nous retrouvons avec les principaux acteurs pour un bilan à mi-parcours. La société, la sécurité, la politique, les finances, aucun domaine ne sera donc épargné. Bénin, Tofa 2018, bilan à mi-parcours d'une année apocalyptique. C'est bien sûr le thème central de cette émission. Et pour en parler, je reçois pour vous le coordonnateur donc de Bénin Tofa, Vénérable David Kofi Aza, consultant culturel et cultuel. Merci Vénérable d'être là. C'est un devoir pour moi. En face de vous, c'est Da Azengede, prêtre phare. Da, bonjour et merci d'être là. Bonjour, monsieur. Alors, monsieur le professeur, il y a quelques jours encore, le Bénin célébrait son accession à la souveraineté internationale. Vous êtes citoyen béninois, même si vous êtes aujourd'hui tête couronnée. Quel regard, d'abord social, puis spirituel, portez-vous sur cet événement ? C'est un événement, il faut reconnaître, un événement majeur pour la vie de notre pays. Depuis 58 ans, nous, on n'était même pas encore nés. Mais il est évident que de nos jours, la manière dont cette indépendance est gérée depuis les années 60 à nos jours, cela laisse beaucoup à désirer parce que l'indépendance d'un individu, c'est à deux niveaux, sur le plan spirituel et sur le plan matériel. Est-ce que sur le plan spirituel, nous sommes réellement indépendants ? Est-ce que nous ne continuons toujours pas à consommer de façon béat les réalités spirituelles émanant d'autres horizons? Est-ce que nos réalités endogènes contribuent réellement à notre essor, à l'évolution de notre environnement et de nous-mêmes? Est-ce que nos réalités endogènes sont réellement promues à divers niveaux? Est-ce que nos réalités culturelles et cultuelles sont également perceptibles au niveau des grandes instances, mais également au niveau de notre arsenal juridique? Jusque-là, il y a autant de questions qu'on peut se poser quant à l'indépendance spirituelle de notre nation. Maintenant, quand on vient à l'indépendance matérielle, et là aussi, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'avancées, surtout ces dernières années-ci, mais il faut reconnaître aussi que matériellement, nous ne sommes toujours pas indépendants. D'abord, sur le plan monétaire, il est inconcevable que après 58 ans d'indépendance, qu'on continue toujours pas utiliser une monnaie qui est frappée, conditionnée et définie par un autre pays. Mais également, à l'heure où nous sommes, il est également impensable de voir notre nation importer l'essentiel de tout ce dont il a besoin pour son évolution à l'intérieur et également pour les grands travaux dans le pays. Donc, il faut réellement revoir le paradigme et revoir également la manière dont nous devons conduire nos affaires publiques. Donc, en somme, vous n'êtes pas fier? Pour l'instant, je ne suis pas fier de ce qui se passe à l'intérieur de notre nation, mais je suis fier de mon pays. Tazengede, oui. Quel regard portez-vous sur les 58 années que le Bénin a célébrées dans le cadre de son indépendance? Non, je dois toujours porter un point sur ce que le vénérable Kofi Aza vient de dire, parce que l'indépendance est sur deux domaines. Spirituellement, on n'est pas indépendant. Je m'en vais m'expliquer un peu parce que nous qui sommes chargés de la spiritualité dans le pays, on ne nous a pas reconnu nos valeurs telles qu'il faut pour que nous prenions en main et entretenons sérieusement la spiritualité. Alors le gouvernement en place, j'ai vu que chaque Tofa consulté, je ne sais pas s'il contribue tel que cela se doit depuis les temps des rois de ce pays, parce que les rois de ce pays, ils ont comme premier conseiller dans le gouvernement, moi j'en ai dit toujours sur les médias, les Bokolons. Et c'est les Bokolons qui sont les conseillers. Et chaque jour que Dieu fait, les Bokolons sont là, ils consultent sur quel signe le pays va rester pour avoir la paix, de l'argent, la prospérité, l'amour, tout. Donc ensuite on fait les cérémonies. Tous les jours. Mais maintenant, les présidents que nous avons
Depuis 60 ans jusqu'à ce jour, je n'ai vu aucun de ces présidents avoir comme conseiller spécial dans leur gouvernement un Bokono. Non, on n'en trouve pas. De même, moi, j'ai beaucoup crié, je suis allé même dire de ne pas me prendre moi Dazengele comme conseiller. Mais il faut qu'il aille chercher un vrai consultant de voir parce que c'est Fa seul qui peut dire demain. Aucune civilisation, aucune religion ne peut dire ce que demain nous réserve. C'est Fa. Donc il faut que il se reconfère à Fa si nous aimons bien notre pays. Un individu béninois ou un individu de n'importe quel pays sur le continent africain, s'il aime bien son pays, il doit toujours demander ce que demain réserve à ce pays. Mais pour le savoir, c'est Fa. Mais malheureusement, Fa est oublié. Nous qui sommes consultants là, nous sommes mis à côté. Mais matériellement que vous dites, le temps est un peu, vous voyez donc ce que c'est. Économiquement, ça ne va pas. Le vénérable a parlé de la monnaie que nous avons. La monnaie est frappée facacité, mais vous voyez ce que ça cause. On est dans une condition vraiment un peu désagréable. 58 ans, c'est bon. Nous aimons nos pays, nous aimons le gouvernement, mais ça reste des choses à boucler, selon moi. On aura donc le temps d'en parler. Professeur Kofi Aza, le 2 décembre 2017, vous vous retrouviez à la maison Fiteb pour consulter le TOFA. Le site principal, c'était Gouda Abla et Troupin Gouda annonçait donc le futur et Gbeka évoquait le passé. Aujourd'hui, si on doit faire un résumé succinct de ces trois signes, ces trois principaux signes, qu'est-ce qui était prévu? En résumé, ce qui était prévu d'abord de façon générale, d'abord au niveau de la société, sur le plan social, l'attention au niveau de nos différents foyers, mais également des foyers de tension. Des fois, des tensions au niveau social vont atteindre un certain nombre de proportions que le FA avait prévu avec des dispositions qu'on devait prendre pour apaiser un peu la population. Mais également, au plan politique, le FA a prévu beaucoup d'échecs. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises, on va vouloir faire un certain nombre de choses, mais qui vont à chaque fois échouer. Et il y a des dispositions qu'on devrait prendre pour que les pouvoirs publics, tout ce qu'ils vont vouloir entreprendre en 2018, que cela puisse les aider à trouver une solution, ou en tout cas pour ne pas, évidemment, ne pas échouer. Mais il faut reconnaître aussi que économiquement, le FA a également, comme l'a dit le signe principal, comité de l'IGA, c'est-à-dire que on aura le cou allongé. Avoir le cou allongé, c'est parce que le ventre n'est pas régulièrement rempli que le cou sera allongé. Donc, en un mot, le pic-bœuf, il s'est forcément passé quelque chose pour que son cou soit allongé. Donc, le FA dit par là que, comme le dit la récession, va encore nous pincer un peu plus, de sorte que des difficultés sur le plan économique, tant au niveau des gouvernants comme au niveau des gouvernés, vont se faire ressentir. Donc, ce sont de part et d'autre, c'est-à-dire que les gouvernants ne vont pas atteindre leurs objectifs financiers en matière de mobilisation, parce que le FA dit que les mobilisations financières ne seront pas au rendez-vous. Donc, eux vont ressentir, ils ont des difficultés à mobiliser, et en conséquence, ils ont des difficultés également à l'injecter au niveau de la société. Et là, la société va se retrouver dans une situation un peu délicate sur le plan des moyens financiers. Mais aussi, au niveau de la politique, le FA a souligné également beaucoup de déballage et beaucoup de démêlés de très hautes personnalités avec la justice. Le FA l'avait déjà dit, et puis la justice sera au cœur des préoccupations pour l'année 2018. C'est-à-dire que c'est tout comme si tous les débats vont se concentrer, vont se centraliser essentiellement sur la justice tout au long de l'année 2018. Elle fera beaucoup parler d'elle, c'est ce qui était annoncé déjà en 2017. Mais également, la justice sera débordée par des dossiers qu'elle n'en a jamais connus par le passé. C'est-à-dire que de nouveaux dossiers vont venir et la justice sera submergée. Et c'est pour cela que depuis 2017, nous avons demandé à nos dirigeants de renforcer la capacité humaine au niveau de nos tribunaux pour pouvoir faire face à ces nouveaux dossiers qui vont venir au niveau de la justice. Et nous avons demandé également à la justice de jouer son rôle avec impartialité et de frapper quand il faut frapper, mais de laisser tomber quand il faut laisser tomber. On va revenir point par point donc, sur ces différents aspects. Alors, Dazengede, quand vous qui êtes Bokono, vous entendez par exemple le signe Gouda Abla, qui est le signe principal de ce TOFA, qu'est-ce que ça vous inspire? Gouda Abla
ils veulent seulement la mort. Il y aura des avortements des jeunes filles. Les jeunes filles vont faire beaucoup d'avortements et elles vont mourir. Il y aura quelqu'un qui va faire du bien, quelqu'un qui va aider son prochain, et le prochain ne va pas lui reconnaître ce qu'il y avait fait. Et là, il y aura quelque chose. Ce dernier sera attaché. Si je m'avais expliqué un peu en fond, c'est que au Goudabla, au Ablapoli, au Pouedjagbe, bon, les grands gambo agbeyo et moi liton. Bah, Makpo, quand pour les miens d'alors, il m'a dit que bon, douanier, le bon, vraiment folie, ou fablarou. Bah, Makpo, quand pour d'alors, l'io, pas bla, pour boyer wagbe. Et wagbe, quand on est carrément bois. Et ouais, oh, à Makpo, quand pour nous imiter ni zéni. Il a non, mais comment on est mané. Quand on est mondial, à Mando mondial, il va me l'en parler. Pour moi, quand on bout d'abla, on bout de l'io, quand on a mani bout de nous l'en blali, tinté. Ça veut dire que quelqu'un a aidé quelqu'un et ce dernier qu'on a aidé ne voulait pas récompenser celui qui l'a aidé. Là, le pays va rester un peu sous la tension. Quand on attache quelqu'un, on ligote quelqu'un, il sent du malheur. Tout à fait. Ça veut dire que quelqu'un a aidé quelqu'un et celui qui a aidé la personne n'a pas été récompensé. Là, ça cause problème. Secondo, là, dans ça veut dire qu'il y aura tension entre deux éléphants et la population va souffrir. Deux forces vont commencer par tirer de quelque chose et la population va souffrir. Pourquoi je dis ça? Adoka ko ifa ko kafa tu dai mi no khoye me khoyo kafa ni be mo gudabla ni fo jibe ni akwa ton we kokro aton bo igbaton bo ni safora e yakwa ton kokro aton paton bo safora e safora yo ezeren be ben le bi jo le gba adoka asinji we do yon le ni madunu kuku mere madunu kuku sani mo de même ado fon mo ko versin yo clé dodo mo na ya do iso clé obandu yo mon uri et mon ria de Chimome. Et quand dans des nagres, donc il y aura quelqu'un de ce pays qui va faire du bien pour ce pays et va se retrouver dans une condition très très désagréable. Nous exhortons la personne à ne pas se mouvementer, rester calme. Là, la situation va se décanter. À Dochikui, et à Dochikui, on me l'a. À Jahosu Villamando, il y a un becan, beaucoup d'eau. À bien la Hosu Villamando, il y a un mine de mon camp, donc il y a d'orange. Et j'adore ranger les bas, et j'adore donc j'adore quand on dit caridjo, non mais adore quand j'ai caridja, adore quand j'ai caridja, les bas, moi les bas, adore ça, vous dire, ouais, adore dire, ouais, pas ma jarre, je voulais n'engouiller, et de la meilleure, mon camo zéro fi, pas de la sorte, on m'y est d'or. Mais là, on a bien quand ça d'or, les bas, on a bien ça, mais ça d'or, il y a quoi ton, bordeaux, les bas, c'est n'est-ce comment bien les roswell, n'est pas moi, j'ai le mythe de mon bas d'or, on a bien quand ça d'or. Les donc les choses qui sont mortes d'eux-mêmes là, nous allons réviser à toute la population d'en consommer et de dire surtout aux opposants comme Mouvancy de ne pas tirer quelque chose, sinon la population va trop souffrir. Secondo, quelqu'un va se trouver dans une situation très très désagréable. Malgré sa force, malgré sa capacité, malgré combien de fois la population va se trouver dans une situation très très désagréable. Il faut dire à la personne de ne pas se mouvementer, rester calme, là la situation sera décantée. S'il se bouge un peu, alors dans le quand on a un coton un coup, donc mais s'il reste tranquille, il sera sauvé. Alors, voilà. Je crois que le Bokono a beaucoup expliqué en langue, simplement parce que le FA, selon les initiés, selon ce que vous avez toujours expliqué, professeur Kofi Aza, a un langage. Et c'est seulement les initiés qui comprennent. Et avec des allégories, un peu comme ce qu'il a expliqué, on comprend davantage mieux. Maintenant, pour les populations qui ne comprennent pas la langue du BD, le fond dont il a parlé, comment est-ce que vous pouvez, de façon sommaire, ramasser ce qu'il a dit? Et là, la première allégorie parle de la boule d'Akassa, qu'on appelle Lio Kamlado, qui, en venant avec son confrère Abla, voulait venir au niveau des humains pour avoir mieux-être. Donc, avant de venir, ils ont fait appel à la feuille et à la ficelle. Donc, je veux parler des composants, des branches de palmier. Et ces deux, la feuille et les branches, la feuille
en l'occurrence la feuille de manioc et les branches du palmier les ont aidés en les cachant à l'intérieur. Donc la feuille s'est enroulée de chacune de ces mets et les branches du rameau, on les a entachées pour les rouler jusqu'à ce qu'ils viennent au niveau de la terre. Et quand ils sont venus, ils devaient manifester une certaine reconnaissance à l'endroit de ces feuilles et de ces branches-là, mais ceux qui n'ont pas fait, n'ont pas été reconnaissants. Donc à chaque fois quand ils doivent venir, ces feuilles les enroulent et les ficelles les attachent sérieusement pour les mettre en état, pour les mettre à l'ordre en quelque sorte. Donc le fait dit par là que l'ingratitude d'un envers l'autre fera que le pays au milieu va se resserrer, va beaucoup souffrir. Et la deuxième allégorie parle du pique-bœuf. Qui était allé voir le phare pour faire une consultation, et le phare lui a remis 3 pièces de 5 francs et puis un mouton, un pigeon qu'il avait apporté au phare pour les sacrifices. Le phare a remis tout ça à Legba et un soir lors d'une promenade, le pique-bœuf est tombé dans le piège dont les enfants de Hadja avaient déjà tissé les ficelles, mais ce sont les enfants du roi d'ailleurs qui ont posé le piège et malheureusement le pique-bœuf est tombé dans le piège et son cou était attaché, était ligoté et les deux groupes se sont retrouvés et ont commencé par tirer le pique-bœuf jusqu'à ce que son cou s'est sérieusement allongé et Boko Legba est venu. Boko Legba, je rappelle que c'est la lumière vie, la lumière qui guide les hommes et qui guide les divinités également, est venu et a demandé en voulant trancher la situation, a demandé à chaque groupe combien il veut vendre, le pique-bœuf. Chaque groupe a posé son veto et les bas satisfait les deux groupes et a pu sortir le pique-bœuf du filet. En un mot, deux groupes sont en train de s'affronter dans le pays et la population est en train de souffrir parce que le coût de la population est en train de s'allonger davantage. Donc la faim gagne davantage la population. La faim gagne davantage la population. Alors, sur le plan donc, de la consultation, vous avez fait beaucoup de recommandations. Maintenant, au plan social, alors je lis ceci. FA exhorte avec insistance un retour aux valeurs endogènes. Ainsi conseille-t-il l'initiation au FA, du FA donc au profane, la recherche de son espace intérieur, la rencontre du destin. Il est vivement recommandé au chef de donner priorité au volet social et de ses actions tout au long donc, de la nouvelle année pour éviter les insurrections dues à la misère. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Bon, à mi-parcours, nous voyons toujours pas encore la situation se décanter parce qu'en tant que dignitaire religieux, en tant que garant du culte endogène, nous ne sommes pas jusque-là consultés pour les démarches nécessaires afin de pouvoir sortir notre pays de l'ornière et de rendre visibles les actions de nos dirigeants parce que, quoi qu'on dise, ils sont en train de faire à leur manière ce qu'ils peuvent faire de bien pour le pays, mais ce qu'ils sont en train de faire de bien pour le pays n'est pas perceptible. Et ça n'est pas perceptible à cause des pesanteurs sociales. Dans ces pesanteurs sociales, il faut forcément les éliminer pour pouvoir rendre perceptibles les actions qu'ils sont en train de poser sur le terrain. Et voilà. Alors, toujours sur le plan social, Dazengede demande d'être méfiant vis-à-vis donc de son entourage, surtout à l'égard des employés de maison. Ceux-ci pourraient être complices des rapes d'enfants qui connaîtront une recrudescence. On a vu le phénomène Kenessi, vous l'avez connu également? Oui, Kenessi, depuis mon enfance, j'entendais ce nom, je n'ai jamais utilisé Kenessi, mais il paraît que cette année, surtout l'année 2018 qui est en cours, il y a eu beaucoup de sacrifices humains dans tout le pays. On aurait ramassé des enfants un peu partout, même des personnes âgées ont été exécutées pour Kenessi. Vous avez une information? Je ne pourrais jamais témoigner que ramassage ou tuerie des enfants sont destinés au Kenessi. Kenessi que moi je connais depuis le temps de mes aïeux, c'est pour donner la vie, sécuriser la maison, mettre toute la famille à l'aise. Kenessi d'aujourd'hui, la chose que vous appelez Kenessi d'aujourd'hui qui mange de sang humain, moi je ne le connais pas. Mais l'autre Kenessi que j'avais vu chez les aïeux, les grands là, c'est pour donner une vie. Si tu aimes, si la sorcellerie veut te manger, veut te faire du mal, on va faire Kenessi ressuscite. Nos papas avaient Kenessi, ils ont leur faudou pour garder, pour surveiller, pour chasser les mauvais esprits et non pour donner du sang humain. Mais le Kenessi de l'époque ne mange que des poulets, des cabris, de canards, de moutons. Mais aujourd'hui que les gens disent que Kenessi mange
de sang humain, moi, je ne peux pas en témoigner. Alors, c'est vrai, vous ne pouvez pas témoigner parce que vous n'avez pas la preuve. Professeur, vous l'avez prédit, les rapts d'enfants seront nombreux et l'année 2018 n'a pas échappé à cela. Oui, évidemment. On avait prévenu que depuis 2017 qu'on va vivre cette situation-là, même les sacrifices d'enfants et tout ça. Malheureusement, nous en avons connu que ça soit dédié pour Kennedy ou pour d'autres divinités. Le fait est qu'on a connu beaucoup de crimes crapuleux depuis le début de l'année 2018. Évidemment, en ce moment-là, nous félicitons le gouvernement qui a pris le taureau par les cornes. Et en son temps, nous avons été associés par rapport à cette lutte-là et on ressent déjà un certain nombre un calme apparent pour le moment. Et même, il faut toujours garder l'esprit de veille pour que cela ne revienne encore à nouveau. Malheureusement, on devrait prendre des dispositions depuis le début de l'année pour empêcher que cela n'arrive. Mais les dispositions n'ont pas été prises, les gens ont été sacrifiés. On va revenir peut-être à cet aspect tout au long de cette émission parce que c'est prévu, un aspect donc de la question de cette émission consacrée donc aux sacrifices qui ont été donc évoqués au cours de cette consultation. Tazengede, le 2 décembre 2017, FA également avait recommandé aux jeunes filles d'être extrêmement prudentes afin d'éviter les morts subites. En effet, elles feront donc les frais des disputes, elles devront entretenir de saines relations et faire preuve de sincérité. Vous avez eu des informations où des hommes sont allés jusqu'à exécuter leurs propres femmes. Oui, j'ai eu des informations et c'est très grave. Ça sonne mal dans les oreilles parce qu'une femme est la complémentarité de l'homme dans un ménage. Parce que l'homme est là, l'homme ne peut jamais vivre sans sa femme. Mais tu as ta femme, tu l'amènes à un endroit, tu la tues toi-même, c'est très grave. Un. De deux, les jeunes filles d'aujourd'hui, c'est des ambitions démesurées qui les amènent, les jeunes filles ou jeunes garçons. On dit la tuerie, ce n'est pas pour les hommes seuls, les filles aussi tuent. On a entendu que les filles tuent leurs enfants, les femmes, les jeunes filles tuent leurs enfants. Et elles tuent, mais ce n'est pas bon. C'est les ambitions démesurées qui causent tout ça là. Mais suite à cela, moi je remercie largement le gouvernement. Je les remercie beaucoup pour ça parce que la police républicaine a fait son travail sur toute l'étendue du territoire et à l'heure actuelle, ça s'est calmé. Au plan sécuritaire, professeur, vous avez parlé de maintenir la discipline au sein des forces de défense et de sécurité afin de contenir toute vérité d'insoumission ou de rébellion. Oui. Alors en 2018, nous sommes aujourd'hui en août, est-ce que vous avez noté ces actes-là? Déjà dès le début de l'année, déjà début janvier, on a eu un acte d'insurrection, d'insoumission de la part d'un certain haut gradé de notre armée au nord là-bas, qui a mis sous rigueur, je dirais, ou qui a mis sous ordre son supérieur hiérarchique. Et nous avons vu tout ce que cela a suscité par la suite. Or, on les avait déjà prévenu pour le demander de discipliner la troupe pour éviter ces cas d'insoumission et de rébellion qui vont naître au sein de l'armée. Alors, vous avez suivi également, il y a eu l'affaire Capitaine Trépeau, ça c'est au niveau des eaux et forêts, qui finalement a été J'en ai suivi. Pourquoi moi j'avais dit au premier abord que les gouvernements que j'avais rencontrés depuis 60 jusqu'à là aujourd'hui n'ont pas pris en compte les personnes de la spiritualité, les Bokonon comme nous. Si nous avions écouté et les cérémonies nécessaires avaient été faites depuis, il n'y aura pas ces choses. Parce que Fa a dit, comment se fait-il qu'un capitaine va mettre au garde à vous son colonel? C'est grave, ça c'est grave dans un pays. Alors si le chef de l'État parle, un ministre va parler, il ne peut pas parler, non. Ici, il y a un directeur, ici, quand le directeur parle, tout le monde se range. Mais voilà que Fa a dit que cela va se passer. Et cela va se passer, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est des rituels, c'est des cérémonies. Au lieu de nous aider un peu à épargner toutes ces choses, on ne nous a pas aidé parce que les choses ici sont chères. Nous, beaucoup, nous n'avons pas de moyens. Nous ne sommes pas rois, nous ne sommes pas présidents, on n'a rien. On n'est rien, on n'est qu'un simple citoyen du pays. Mais nous avons appris ça, comme les gens ont appris leur papier et ils ont leur diplôme. Nous connaissons ce métier. Au lieu de nous aider un peu pour qu'on puisse faire les cérémonies, on ne nous a pas aidé, on nous a laissé. Voilà combien de personnes qui ont rendu âme. Combien de personnes que les petits, un petit ne va regretter son patron. Combien de personnes qui ont été victimes de cela,
Donc, j'exhorte les gouvernements à nous aider, à connaître nos places, nos valeurs. Là, nous allons gérer le pays avec eux. C'est eux qui gèrent, mais nous allons les aider à bien gérer, à bien gouverner, à bien patronner de bas en haut. C'est ce que moi je dis. Alors, Fa avait parlé de beaucoup de maladies liées surtout à la femme parturiente. Mais est-ce que, professeur Azar, vous avez eu vent de la fréquentation de ces maladies? Déjà, au niveau de nos cabinets, on en rencontre beaucoup parce que vous savez, quand ça ne va pas et qu'on va de l'autre côté, que ça ne marche pas, on se rabat sur les milieux endogènes. Donc, au niveau de nos cabinets, on en a sérieusement eu, mais il faut reconnaître que nous, comme on savait déjà, on a pris des dispositions pour pouvoir soulager les douleurs de ces femmes-là qui viennent vers nous. Donc, beaucoup de cas ont été référés comme ça dans nos différents cabinets. On en a vraiment connu. Au plan économique, on ne le dira jamais assez, Fa avait annoncé une récession économique, des difficultés de mobilisation de fonds. L'État gagnant donc à discuter, à négocier avec les opérateurs économiques, car cette année, beaucoup seront surendettés, en faillite et risquent même de mettre la clé sous paillasson. C'est ce que vous avez dit. Alors, à l'heure du bilan mi-parcours. Et alors, de bilan mi-parcours, nous avons remarqué, on n'a pas encore toutes les statistiques, mais nous sommes en train de fouiller pour voir. Aujourd'hui, nous avons recensé une évolution anormale du dépôt de clés, je vais dire, en griffe ou du dépôt de bilan de griffe. Beaucoup de sociétés ont fermé. Parce qu'à cause de ce fait de surendettement, beaucoup de sociétés ont fermé et beaucoup aujourd'hui sont en voie également de faillite aussi. Et, bon, alors qu'on pouvait régler ça autrement, non seulement par le biais des sacrifices, mais en invitant peut-être le conseil de patronat à s'asseoir et à discuter, à voir qu'est-ce qui va pas avec les opérateurs économiques. Et ils vont dire, parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire selon le FA. Et quand on va les faire asseoir et leur poser la question à leur niveau, qu'est-ce qui ne va pas au niveau de ces opérateurs économiques, ils vont dire à nos gouvernements, au gouvernement ce qui ne va pas et proposer des pistes de solutions. Ce n'est pas forcément tout que le gouvernement fera, mais il va voir dedans ce qu'il peut faire tout de suite à court terme, à moyen terme et à long terme. Mais l'État doit s'asseoir et discuter avec les opérateurs économiques nationaux pour le bien-être de notre pays. Dans ce cas, il paraît qu'aujourd'hui, n'importe qui ne passe plus par le port de Cotonou. Les tasses, en tout cas, repoussent davantage les investisseurs. Est-ce que vous pensez que nous sommes là dans le registre vraiment de Tofa qui annonce une récession économique? Je voudrais te dire, je voudrais t'exhorter à mettre un grand point sur les paroles du FA. Les paroles du FA sont des paroles vénérées. C'est des paroles qui s'imposent à tout le monde. Au lieu de suivre, on les a laissées. Et ça, les répercussions sont sur toute la population. Économiquement, aucun citoyen ne peut lever sa main et dire qu'il est vraiment à l'aise. Aucun citoyen béninois, là où nous sommes. Ça tourne un peu négatif, ça tourne au vilain. Moi qui te parle, je sais ce que je vis. Vous qui êtes là, vous savez ce que vous vivez parce que vous prenez un salaire. Allez voir combien vous économisez par mois. Comment ça arrive? C'est un peu dur. Ça ne va pas. Mais ça ne va pas, ce n'est pas à cause du gouvernement seul. Ça ne va pas à cause de nous tous. C'est nous. Parce que nous avons une habitude d'utiliser nos revenus et on l'utilise à outrance, ça c'est grave, ça fait un secondo. Nous avons une habitude de démesurer et au lieu de se recorriger un peu, on ne se corrige pas. Mais on ne peut pas se recorriger parce que les cérémonies qui vont changer les esprits mentaux n'ont pas été faites. Si ça n'a pas été fait, donc ça va rester comme ça. Économiquement, je vais te dire, c'est ceux du ministère des Finances qui peuvent bien en témoigner, mais moi je vois que ça ne va pas. Dans les marchés, dans les rues, partout où nous passons, on dit que c'est dur. On serre les ceintures, on les resserre jusqu'à ce que tous les trous sont terminés. C'est terminé, on va continuer d'en serrer davantage. C'est ça dans le pays. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Moi je n'accuse personne, mais j'accuse la non-fête, la non-exécution des cérémonies. J'accuse la non-exécution. Je n'accuse pas le gouvernement, je n'accuse pas la population, mais j'accuse la non-exécution parce que FA est dans ce pays depuis des années 1635. Allez voir son âge, c'est vieux. Et au lieu de suivre un peu et avoir la paix, nous tous, nous avons laissé et ça nous frappe. C'est ça. Vénérable Kofi Azar, au plan politique, FA recommande au chef de se méfier de son plus intime confident. Celui-ci risque de le décevoir en ébruitant ses secrets.
Est-ce que jusque-là, vous avez l'impression que ça s'est passé déjà ou que c'est à venir? Même si ce n'est pas encore perceptible, nous avons des signaux. Et peut-être qu'il a eu vent forcément de ceci et qu'il se méfie davantage. Mais l'essentiel est que les secrets d'État, parce que moi je suis dans le domaine endogène et pour un initié, la préservation du secret est fondamentale. Et surtout les secrets d'État, il faut les préserver. Et ça, je suis un partisan de la préservation du secret parce que le parjure est très puni en milieu initiatique traditionnel. Donc, c'est pour ça que nous avons recommandé à ce qu'on revoie ça. Mais néanmoins, il faut garder la veille par rapport à ça. Alors, FA signale également la perte d'un avantage majeur de l'État en raison des conflits, les divergences entre deux personnalités de l'État. Il serait donc bénéfique pour toute la nation que ces deux personnalités se réconcilient. Oui. Est-ce que vous faites allusion à la mouvance et à l'opposition ou au chef de l'État et à des personnalités politiques? Toutes les pistes sont envisageables. En ce sens que soit entre le chef de l'État et les grands opposants, il faudrait qu'ils fassent la paix avec eux. Et entre les mouvanciers et ceux qui sont appelés de l'opposition, on va revenir sur ce mot parce que c'est un mot qui sonne très mauvais en ce sens que même dans l'Occident, les gens n'utilisent plus ce mot, mouvancier ou opposant. Non, les gens n'utilisent pas ça. Depuis plusieurs dizaines d'années, les gens n'utilisent pas ça. On parle généralement de la droite ou de la gauche, ou de républicains ou de démocrates, mais on ne parle pas d'opposants. Il faut que ça cesse au niveau ici. Parce que c'est tout comme si nous-mêmes, nous émettons des malédictions sur notre pays. Qui peut s'opposer à quoi? Et à qui? Ce n'est pas possible. Un citoyen ne peut pas s'opposer au développement de son pays. Et un gouvernant ou les proches du gouvernement ne peuvent pas se prévaloir être les seuls héritiers d'une nation. Donc, il n'y a pas de mouvancier, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a que des contradictions en matière d'idées, en matière de vision, de gestion. Ça dépend de la manière dont chacun voit, entrevoit et percevoir la manière dont il faut gérer le pays. Mais quand tu ne parles pas d'opposants ou de mouvanciers, ça sonne très mal. Moi, je pense qu'il faut trouver d'autres terminologies. Soit c'est des démocrates, soit c'est des républicains. Encore que l'idéologie politique ou les idéologies politiques ne sont pas suffisamment élaborées encore au niveau de notre nation pour qu'on sache que ceux-là, ils sont républicains, ceux-là, ils sont démocrates, ceux-là, ils sont libéraux démocrates, ainsi de suite. Donc, il faut clarifier ça. Maintenant, à ce niveau aussi, il faut revoir et il faut qu'on se donne la paix, puisque ceux qui sont caricaturés d'opposition ou ceux qui se prévalent de mouvanciers, eux tous visent le bien-être de notre nation. Ça veut dire que nous avons en commun quelque chose qui nous unit. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et ce qui nous unit, c'est le développement de notre nation. Si les deux parties œuvrent pour le développement de notre nation, le Bénin, les deux doivent se mettre ensemble forcément pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble et non toujours continuer pas à se combattre sur des humeurs ou des émotions qui n'arrangent pas le pays. Dans Zengidi, tout à l'heure, dans son résumé sommaire, le professeur Kofi Aza parlait donc de la justice qui sera suffisamment ébranlée aujourd'hui, des grands dossiers donc que la justice n'avait jamais connu, donc seront donc au devant de cette justice. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vrai? Très vrai, plus que vrai, parce que nous venons d'entendre des choses que depuis des années, depuis des gouvernements et gouvernements, on n'a jamais entendu. C'est vrai, Fa avait tout dit. L'enlèvement d'immunité pour les députés. Depuis que moi je suis né de 63 aujourd'hui, je n'ai jamais entendu ça. Mais cette année, c'est enlevé plusieurs fois. Mais pour des raisons utiles pour le pays. Les gros dossiers qui sortent, moi je ne suis pas politicien pour citer les dossiers, mais les gros dossiers qui sortent et on les traite devant la justice, on entend, tous nous entendons, mais je m'avais dit, je mets un point là-dessus. On parle de l'opposition, on parle de mouvancier. Qu'est-ce que l'opposant peut opposer dans son pays? Tout le monde discute le pays. Si nous suivons l'allocution, ils disent nous voulons l'avantage du pays, le pays sera si le pays sera. Mais tu te déclares opposant, qu'est-ce que tu peux opposer? Le mouvancier, qu'est-ce qu'il a pu mouver? Rien. Donc c'est le pays. Quand nous voulons que le pays émerge, quand nous voulons que le pays avance, quand nous voulons la paix pour notre nation, ce n'est pas le nom opposant ou le nom mouvancier que nous allons porter, comme l'a dit le professeur tout à l'heure. Il faudrait qu'on cherche autre nom. Et si l'intérêt est toujours uni, si l'intérêt est un,
L'intérêt, c'est le pays. Donc, il faudrait qu'il s'arrange et s'asseye et décider de bonnes choses que de dire je suis opposant, je suis mouvancier. Je ne vois pas une couleur pour les mouvanciers. Je n'ai jamais vu une couleur pour un opposant. Nous sommes tous béninois et nous allons y vivre dans le pays. Il est bien qu'après la pluie, il y a toujours un beau temps parce que les batailles ont eu lieu. Ils ont discuté le siège, c'est une fauteuil présidentiel, quelqu'un est devenu président, ben, il faut qu'on laisse, on fait tomber les outils de guerre, regroupez-vous, approchez-vous de celui-là, si j'ai mal, dites-lui ça là, c'est pas bon, et la situation est décantée. Mais vraiment, on reste dans sa maison et dit je suis opposant, je vais m'opposer. Ils vont s'opposer à notre population qui les a élus, ou bien ils vont s'opposer au gouvernement, c'est autre chose. Donc on va se rapprocher des opposants pour savoir ce qui s'oppose. Et les mouvanciers, qu'est-ce que vous mouvez réellement dans le pays? Parce que un Béninois qui est à Karimama meurt à cause de 100 francs ou bien 1 kilogramme de gari, parce qu'il n'y a pas à manger, c'est le manger. Les choses primordiales, c'est d'abord l'eau, l'électricité, le manger, les 5 besoins fondamentaux. Le citoyen béninois n'arrive pas à remplir ces choses. Et tu dis que tu es opposant, tu dis que tu es mouvancier. On la balaye dans le camp de tout le monde, pour le bien-être de la population. Alors, Kofi Azar, la justice ébranlée, vous l'avez dit, les grands dossiers qui n'ont jamais donc été devant la justice le seront en 2018. Est-ce que, à l'heure du bilan mi-parcours, vous êtes vraiment dans votre logique que c'est vrai? Nous n'avons pas de logique, mais nous suivons la logique du FA. Voilà. Nous n'avons pas de logique personnelle. C'est pour ça qu'on profite de cette occasion pour dire aux gens, nous ne sommes ni mouvanciers, ni opposants. Nous sommes au centre, nous sommes pour la construction de notre nation, terminé. Mais si on doit accompagner et ceux qui se disent mouvanciers et ceux qui se disent opposants, nous sommes obligés de les accompagner dans la vérité. Parce que le FA est vérité, c'est le chemin, c'est la lumière, c'est la vie. Et par conséquent, tout ce que nous-mêmes nous émettons, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, reflète et doit refléter la vérité. Mais dire la vérité à son prochain ne peut pas dire qu'on est contre lui si la vérité la blesse. Puis ce n'est pas la faute à celui qui le dit, mais c'est la faute à la vérité elle-même. Donc aujourd'hui, c'est réel puisque le FA l'a annoncé que de grands dossiers dont on n'en a jamais entendu parler vont accabler, seront déversés sur la table de la mère justice. Et quand ça vient, c'est à ce niveau-là que le problème se pose par rapport au FA. Le FA dit, si c'est bon, il faut frapper, mais si ce n'est pas bon, il faut laisser. Mais il ne faut pas frapper parce qu'on m'a dit de frapper forcément. C'est ce que nous disons. Il ne faut pas laisser parce qu'on m'a dit de laisser. Si la justice établit les faits et que ces faits sont préjudiciables, la justice n'a qu'à frapper quelle que soit la personne. Parce qu'on a dit qu'il y aura même des proches du chef de l'État, des gens qui soutiennent le chef de l'État, qui seront trempés dans de sales dossiers. Et nous avons recommandé à la justice, quand ça vient, de frapper, de ne pas voir parce que c'est un proche du chef de l'État et il ne faut pas frapper, et l'autre, c'est un dissident du chef de l'État, donc par conséquent, il faut frapper. Non, il faut frapper, que ce soit dissident ou proche du chef de l'État, il faut frapper en établissant les faits réellement et en frappant selon la justice. Alors, professeur Kofi Azar, les sacrifices ont été énoncés. Est-ce que, dans la pratique des faits, vous les avez véritablement exécutés? Dans la pratique des faits, non. Donc c'est vous qui occasionnez tout ce qui se passe aujourd'hui? Nous n'occasionnons rien parce que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Déjà, je suis en porte-à-faux avec mes confrères parce que je les oblige à cotiser. Puisque je dis, si nous sommes dans le pays, nous consultons aux gens 500 000 francs, 2000 et que nous avons de quoi manger, nous ne payons pas d'impôts. Mais c'est notre manière à nous de payer d'impôts. Nous allons cotiser chaque année pour faire ce qu'on peut. Parce qu'on ne peut pas les obliger à saigner pour le pays. Puisque si le pays va bien, on ne dira pas que c'est le TOFA et on ne dira pas que c'est le professeur Azar. Mais on dira que c'est le président Patrice Talon et son gouvernement qui ont bien fait. On dira peut-être que c'est les députés, on dira peut-être que c'est les maires, c'est les CA, mais pas nous. Mais nous avons les moyens de les accompagner pour que le pays continue pas à aller bien, pour que nous on soit en train de trouver au moins à manger et à nourrir notre famille derrière. Donc c'est pour cette raison que j'oblige les Bokono à cotiser. Mais si on cotise, on ne peut pas cotiser pour faire un travail pour toute une nation. Juste nous là, on fait quelques dizaines. J'appuie un peu le professeur Kofi Azar parce que nous prenons un exemple. Préparer une pâte pour une personne.
l'eau pour préparer ne serait pas beaucoup. La farine ne serait pas beaucoup. La jarre dans laquelle on va préparer la pâte ne sera pas une grande jarre. Et l'heure qu'il faut pour préparer ne sera pas longue. Mais pour préparer pour 10 personnes, allez voir la marmite qu'il faut mettre sur le foyer. Donc, si lui-même dit là que les cérémonies ont été totalement faites, je vais lui dire non, parce que l'aide n'est pas arrivée. Moi, je suis chez moi, on m'a amené les signes, j'ai dit ce qu'il fallait faire. Mais jusqu'à l'heure, je te parle, on ne s'est pas rapproché de moi pour dire quelles sont les choses que tu as énumérées. C'est-à-dire, nous voulons que les dirigeants de ce pays, des CA jusqu'au sommet, prennent un peu en sérieux les paroles vénérées de Fa. Alors, professeur Aza, depuis les années 1700, le Fa existe. Et pourquoi aujourd'hui ça peine donc à s'imposer, puisque vous l'avez dit, c'est une science des hommes? Le Fa ne peine pas à s'imposer. Le Fa s'impose déjà. C'est du fait. Mais les dirigeants ne vous reconnaissent pas. Mais c'est que le Fa n'est pas reconnu par nos dirigeants. Ou les démarches qu'il faut. Parce que chacun d'eux, autant qu'ils sont, ils se réfèrent toujours au Fa, de façon individuelle. Je sais très bien de quoi je parle. De façon individuelle. Mais ils refusent d'engager la nation. Mais ils refusent d'engager la nation par rapport à ça. Généralement, il y a le danger pour notre nation à ce niveau-là, c'est le cadre de l'administration. Parce qu'on en croise qui se cachent derrière la laïcité et estiment que la laïcité fait qu'ils ne peuvent pas promouvoir le Fa, ils ne peuvent pas prendre en compte ce que dit le Fa, même s'ils savent que c'est vrai. Mais je dis c'est une myopie intellectuelle. Et je me demande même comment ceux-là, ils sont cadres jusqu'à diriger des unités au niveau de nos administrations. Même si on prend, je l'ai cité plusieurs fois ici, l'article 10 de notre Constitution. C'est un droit constitutionnel pour nous. L'article 10 de la Constitution dit, je cite, « Toute personne a droit à la culture. L'État a le devoir, je dis bien l'État a le devoir, de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation, tant matérielles que spirituelles, ainsi que les traditions culturelles. » Donc c'est la Constitution qui le dit. Donc c'est un devoir constitutionnel pour l'État de faire ce que nous sommes en train de dire. Mais des cadres se cachent derrière la laïcité pour dire que l'État ne fera pas. Et la conséquence, c'est que ça rejaillit sur toute la nation. Donc le danger pour notre pays aujourd'hui, ce sont les cadres de l'administration et non les politiciens. Parce que ce sont les cadres qui induisent les politiciens en erreur. Merci donc à vous, professeur David Kofi Aza. On ne le dira jamais assez. Le Fa, c'est un facteur de développement et c'est aussi l'arme, le moyen et en même temps l'intelligence dont dispose l'Afrique et surtout les pays du Golfe de Guinée pour amorcer leur développement. Et la prise en compte de ces paroles vénérées sera donc le Bokoron Azenguede participerait donc d'un bien-être pour chacun et pour tous. Merci donc de nous avoir suivis. C'était votre émission ici ailleurs, consacrée donc au bilan mi-parcours du TOFA 2018. À très bientôt.